Amen. Personne ne peut s'élever devant le peuple de Dieu. Amen. Pour parler de la fin de Jésus-Christ par sa propre force. Alléluia. Amen. Alléluia. Demandons que Dieu puisse l'utiliser. Amen. Comme il a utilisé Paul. Amen. Comme il a utilisé Tite. Comme il a utilisé ses disciples. Alléluia. Il utilise au nom de Jésus. Amen. Que la parole qui sortira de sa bouche, que ça soit ainsi dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Papa Dani va prier, va recommander ce moment encore entre les mains du Seigneur. Tout-Puissant, nous sommes venus te rendre louange et gloire parce que tu es laissé le véritable Dieu. Tu as dit, là où deux ou trois personnes se réunissent à mon nom, je suis parmi elles. Nous croyons que tu es parmi nous ce matin. Ta présence parmi nous, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la vie, surtout la vie éternelle, Père Céleste. Tes armées, nous sommes venus avec nos fardeaux. Il y a des gens qui sont venus avec des maladies, Père Céleste. Nous te demandons la guérison. Il y a des gens qui sont venus, qui sont troublés. Nous te demandons la paix, Père Céleste. Tes armées, parle-nous. Tu as dit dans tes 3 fois saint, tu as dit dans tes écritures, appelez-moi, je vais vous répondre et je vais vous révéler des choses que vous ne connaissez pas. Alléluia. Ce matin, nous sommes conscients que tu vas nous rappeler des choses que nous ne connaissons pas, des choses qui vont fortifier nos foi, des choses qui vont changer nos cœurs, des choses qui vont nous amener à la vie éternelle, Père. Nous remettons entre tes 7 mains la personne qui va utiliser ce matin pour nous parler de ta part. Que tout ce qui va parler, que ce soit de l'esprit éternel, que ce ne soit pas dans ses propres pensées, mais plutôt selon ta volonté, Père Céleste. Le monde va très mal, éternel armé. Il est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, que réjouissez-vous, cieux, balère à la terre, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il est vers sa fin. Oui, il est vers sa fin, Père Céleste. Parle-nous, fortifie nos foi, Père, pour que nous ayons la vie éternelle, qui est notre cheval de bataille. Éternel armé, nous remettons cette partie entre tes 7 mains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons pour Jésus notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vraiment que le Seigneur puisse disposer nos cœurs, mes frères et sœurs, pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme nous le savons, la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. La Bible dit qu'au commencement, elle était avec Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Amen. Amen. La Bible dit que dans la parole était la vie, et cette vie était la lumière, et cette lumière était Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des mystères. Amen. Les mystères de Dieu. Nous savons, bien aimés, dans la Bible, Dieu nous parle de beaucoup de mystères. Amen. Beaucoup de mystères. Il nous a parlé les mystères du royaume des cieux. Il a parlé les mystères des hommes, les mystères de la vie éternelle, les mystères. Il a parlé des mystères des oiseaux, des animaux. Dieu a parlé sur beaucoup de mystères. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère de l'aigle. Amen. Aigle. Ce qu'on appelle en lingala, Pongo. Alléluia. Amen. Et dans le mystère de l'aigle que nous avons parlé, il y en a 12 mystères. Amen. Et si ces 12 mystères, je ne pense pas qu'on va finir tout ça aujourd'hui. On va parler peut-être de 2 ou 3 ou 4 mystères. Et puis le dimanche prochain et l'autre dimanche, peut-être qu'on va finir cet enseignement. Amen. Amen. Alors, dans les mystères de l'aigle, les 12 mystères de l'aigle que nous allons parler, c'est ça le thème qu'on va parler pendant les 2 ou 3 dimanches. Amen. Amen. D'abord, nous allons parler des mystères. C'est quoi les mystères? Amen. Je pense que cet enseignement, je pense avoir déjà donné, mais il y a longtemps. Mais Dieu a permis que nous puissions reparler encore aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, les mystères, c'est quoi? Les mystères, c'est quelque chose qui est caché. Amen. Quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose d'obscur qui demande une révélation. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi on parle de mystère. Mystère, c'est quelque chose qui est inaccessible à l'homme visiblement comme ça, mais qui demande une explication. Amen. Et cette explication, la Bible l'appelle une révélation. Amen. Amen. Je vais prendre l'exemple avant de parler sur le mystère de l'aigle. On va parler, je vais prendre, par exemple, dans le livre de Matthieu chapitre 13, je ne vais pas parler de Matthieu chapitre 13. Amen. Mais je vais juste parler sur l'entête. Dans l'entête de Matthieu chapitre 13, la Bible nous dit que les paraboles du royaume des cieux. Amen. Mais dans Matthieu 13, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, donc il dit à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Est-ce que nous avons compris? C'est-à-dire que, juste pour expliquer un peu ce que ça veut dire, le mystère. Amen. Le mystère, c'est quelque chose qu'on peut parler, on peut vous montrer, mais sans parfois comprendre l'explication de ce qui est vu, de ce qui est dit. Amen. Il faut quelqu'un qui a une révélation pour vous dire ce que ça veut dire, ce que vous venez de voir ou ce que vous venez d'entendre. Amen. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Matthieu 13, de verset 10 et le verset 11, que les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi leur partit en parabole? Parce que Jésus leur parlait en parabole à tous les publics qui venaient l'entendre. Il leur parlait en parabole, après il a dit, celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris ce que Jésus avait dit. Même les disciples qui étaient devenus les apôtres, qui étaient autour de Jésus, ils n'ont pas compris aussi, mais ils ont demandé à Jésus, à un autre moment, et Jésus-Christ les a dit que non, parce qu'il vous a été donné les mystères de connaître les royaumes, les paraboles du royaume des cieux. C'est-à-dire que les mystères, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est caché, ce qui est obscur et qui peut être révélé. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voulons révéler les mystères. Ça, c'est le premier point de connaître ce que ça veut dire, les mystères. Et l'aigle, c'est quoi? L'aigle, bibliquement, l'aigle, c'est un oiseau. Amen. C'est une rapace. Amen. Mais je parle de l'aigle, c'est quoi? Selon la parole de Dieu. Amen. Et quand on parle de l'aigle, l'aigle représente les chrétiens. Premier point. Ça, c'est bibliquement. Ce n'est pas scientifiquement, j'ai dit. Amen. Aigle représente les chrétiens, ou aigle représente l'église, ou encore aigle peut encore représenter Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Mais aigle symbolise quoi? C'est deux choses différentes que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. L'aigle symbolise quoi? Nous voyons dans les emblèmes des drapeaux des pays, dans les pays occidentaux. Amen. Nous voyons dans nos pays africains, il y a des gens qui mettent parfois dans leurs drapeaux, ils mettent l'aigle, dans leur monnaie, ils mettent l'aigle. Amen. Ils savent pourquoi ils le font. Amen. Parce que ce n'est pas eux qui ont révélé, mais même la Bible révèle la puissance de l'aigle, la férocité, la force de l'aigle. Amen. Et aigle symbolise la capacité. Ça, c'est le premier point. Aigle symbolise la force. Aigle peut symboliser encore une puissance et une stabilité. Une maintenance, l'endurance, la persévérance. C'est pourquoi vous voyez dans des drapeaux des pays puissants, vous voyez, ils ont toujours l'aigle, ils l'ont dessiné à une forme très féroce, très forte. Amen. Parce que l'aigle symbolise beaucoup de choses. Mais ce que moi je donne comme définition ici, c'est biblique. Amen. Amen. Alléluia. Donc, l'aigle, c'est la capacité, l'aigle, c'est la force, l'aigle, c'est la puissance, c'est la stabilité, c'est la maintenance, l'endurance ou persévérance encore. Amen. Amen. Alors, nous allons partir sur le premier point, sur l'aigle.
Mais avant de partir sur le premier point sur l'aigle, je pense que nous allons prendre nos Bibles dans le livre des prophètes d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40. On va prendre les versets 30 et les versets 31. Amen. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Suivez bien la lecture, mes frères. Parce que si on ne comprend pas les premiers points de l'aigle, on ne comprend pas parce qu'il y en a 12. Amen. Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Je répète, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Je pense qu'à partir des premiers versets que nous avons donnés, nous avons maintenant un peu l'idée de parler sur l'aigle. Amen. Alors que nous savons, nous tous nous savons que quand un homme ou une femme, quelqu'un qui est adolescent, il est en pleine forme. Amen. Il est très fort. Il a l'endurance. Amen. Vous ne pouvez pas faire 100 mètres de course avec lui, lui il va te gagner. Amen. Mais ici la Bible nous parle un peu le contraire de ce que nous savons. Amen. Ici la Bible nous dit que les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quelqu'un qui se confie à Dieu, même si la fatigue arrive, mais s'il se confie à Dieu, il a encore une force qui lui vient. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas se fatiguer. Parce que Dieu redonne et redonne et redonne la force à celui qui se confie à lui. Dieu peut redonner encore la foi à quelqu'un qui se confie à lui. Vous savez que si nous avons aujourd'hui 10 ans de la vie chrétienne, 5 ans de la vie chrétienne, 30 ans de la vie chrétienne ou 2 ans de la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Amen. Pendant tes 10 années de la vie chrétienne, tu sais combien de fois tu as perdu la foi? Amen. Amen. Tu sais combien de fois tu as perdu la foi? Parfois les gens te voient toujours, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es frère, sœur, mais en toi tu sais que là, je ne suis même pas chrétien. Parce que j'ai eu les obstacles, j'ai eu ça, et j'ai perdu la foi et je suis vraiment comme un païen. Mais comme les gens ne te voient pas, comme les gens ne savent pas ce qui se passe en toi, les gens te voient toujours comme tu es un vrai chrétien. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu te confies en Dieu, Dieu te renouvelle la foi. Amen. Amen. Cette foi reproduit la force. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi il dit que mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en Dieu, ou bien encore ceux qui se confient en Jésus-Christ, renouvellent leur force. Autrement dit, tu peux renouveler encore ta foi. Même si tu as perdu la foi, il y a eu des choses qui se sont passées dans ta vie, ou bien tu as perdu la foi si la circonstance de quelque chose, mais si tu penses encore que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu vois, tu renouvelles quelque chose en toi, tu renouvelles la confiance, alors que la confiance, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ceux qui renouvellent leur foi en Jésus-Christ, ils prennent leur vol comme les aigles. Je ne sais pas si nous avons déjà vu dans les documentaires comment l'aigle vole. Amen. L'aigle vole dans les attitudes que beaucoup d'oiseaux ne volent pas. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi? Parce que nous renouvelons toujours notre foi à Jésus-Christ, bien qu'il y a des difficultés, bien qu'il y a les obstacles, mais nous renouvelons toujours notre foi, nous renouvelons toujours la confiance à Dieu et nous cherchons toujours à nous accrocher. Alléluia.
C'est ça la vie chrétienne. Il faut s'accrocher à Dieu. Tout à l'heure, nous venons d'entendre la prière des serviteurs de Dieu ici. Amen. Que malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, rempli de colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche qui? Il cherche qui va dévorer. Amen. Il ne joue pas. Malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous, rempli de colère. Il ne cherche pas à vous caresser, mais il cherche à vous détruire. Pour qu'il n'aille pas lui-même dans l'enfer. Alléluia. Amen. Parce que nous savons que l'enfer n'a pas été créé pour nous les enfants de Dieu. Amen. Mais l'enfer a été créé pour enfermer le diable. Amen. Mais malheur à la terre, Dieu lui-même il a dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Alors si nous ne renouvelons pas notre foi, si nous ne renouvelons pas notre force, nous sommes, bien aimés, la proie du diable. Alléluia. Amen. Nous sommes à la merci du diable, mes frères et sœurs. Souvenez-vous de ce que la Bible nous explique ici, l'histoire de Job. Amen. Ça veut dire que Dieu, il a croisé le diable, il a demandé d'où viens-tu et où vas-tu? Quelle était la réponse du diable? Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia. Amen. Alors quand il parcourt la terre pour se promener, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire. Quand il trouve une porte est ouverte, il va rentrer. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos parce que là-bas il n'y a pas de repos, parce que c'est là où le jugement de Dieu est suspendu. Amen. Il dira, j'ai retourné dans ma maison d'où je suis sorti. C'est comme ça que le diable, Dieu avait demandé au diable, d'où vient-il dire que je vais de parcourir la terre et de me promener. Et s'il trouve la porte ouverte, balayée, ornée, il n'y a rien, il n'y a pas de sécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer, il va aller chercher d'autres esprits, et la Bible dit que la condition de cet homme sera pire que la première. Amen. C'est pourquoi nous avons intérêt à renouveler notre force. Comme l'aigle. L'aigle renouvelle sa force. L'aigle, c'est les chrétiens. L'aigle, c'est des frères en Christ. Alléluia. Amen. Des serviteurs de Dieu en Christ. Des servantes de Dieu en Christ. Amen. Amen. Nous devons être comme des aigles. Nous devons être des personnes qui renouvellent des forces, qui courent et qui ne se lassent point, et qui marchent et qui ne se fatiguent pas. Amen. On ne peut pas se fatiguer. On ne peut pas se fatiguer, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le désert aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le désert. Nous venons de l'Égypte. Et nous sommes dans le désert. Nous cherchons à aller où? À Canaan, parce que nous cherchons la vie éternelle. Amen. Amen. Nous cherchons la vie éternelle. Et là, nous sommes dans le désert. Et sachez que nous avons des serpents brillants, nous avons les géants, nous avons tous les obstacles qui sont autour de nous. Et si nous ne confions pas à nous regarder sur le serpent des reins, qui est Jésus-Christ, beaucoup vont tomber dans le désert. Est-ce que nous comprenons? Amen. Beaucoup vont tomber, vont mourir dans le désert. C'est la raison pour laquelle prenez les vols comme les aigles, courez et ne se lassez point, marchez et ne se fatiguez pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Numéro 1. L'aigle vole très haut, comme vous pouvez l'entendre. L'aigle est un oiseau qui vole très haut, pas comme les autres oiseaux. Ça, c'est le premier point. L'aigle vole très haut. L'aigle est un oiseau qui vole très haut, pas comme les autres oiseaux. C'est-à-dire que les chrétiens doivent aller très loin dans leur marche. Amen. Amen. Les chrétiens doivent aller très loin. Mais pour que les chrétiens aillent très loin, amen, nous allons dans les Écritures. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Priez sans cesse. Alléluia. Amen. Amen. Pour aller très haut, très loin, très loin, très loin, c'est dans la prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. Priez sans cesse. Nous devons beaucoup prier.
devons beaucoup prier, mes frères et sœurs. La Bible dit encore dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Alléluia. Donc, c'est pourquoi vous voyez l'aigle, c'est un oiseau qui vole très haut. Quand quelqu'un vole très haut, quand on parle de voler très haut bibliquement, c'est-à-dire que quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Alléluia. Cherchez la face de Dieu. Invoquez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Cherchez-le parce qu'il est prêt et invoquez-le, bien aimé, tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est prêt, mais il faut l'invoquer. Il te demande de l'invoquer. Et si tu les cherches, tu vas les trouver. Mais si tu ne les cherches pas, tu ne les trouveras pas. Et pour chercher Dieu, c'est dans la prière. Alléluia. Amen. Pour chercher Dieu, c'est dans la prière. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, mais tu ne pries pas. Comment Dieu pourra résoudre tes problèmes? Alléluia. Amen. Dieu répond à ceux qui les cherchent. Si tu ne les cherches pas, ça veut dire que tu n'as pas de problème. Parce que si tu avais vraiment des problèmes, tu allais chercher la face de Dieu. Ce sont des termes que nous entendons tous les jours dans les églises, dans les assemblées. Surtout dans les assemblées locales, on doit toujours chercher la face de Dieu. Et Dieu nous dit, cherchez la face de l'Éternel. Cherche ma face. Cherche-moi. Alléluia. Amen. Alors que nous avons des difficultés, alors que nous avons des problèmes, quel type de l'aigle que tu es? Amen. Un aigle, quand tu le vois au sol, donc il est venu chercher quelque chose, et il va remonter très haut. Mais nous allons y arriver. Amen. Amen. Il faut prier, prier sans cesse pour chercher la face de Dieu. Comme je viens de dire que non, aigle, c'est un oiseau qui vole très haut, pas comme les autres oiseaux. C'est-à-dire que les chrétiens doivent aller très loin dans leur marche. Dans la vie chrétienne, la marche de la vie chrétienne, tu dois aller très loin, mon frère et ma soeur. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois demander la volonté de Dieu sur ta vie, si la volonté de Dieu sur la vie de l'Église. Il faut vraiment prier. Il faut vraiment prier. En priant, nous découvrons ce que Dieu nous dit. Amen. C'est comme si quand nous ne prions pas, nos oreilles sont bouchées. Même quand Dieu parle, nous n'écouterons pas. Amen. Mais quand nous prions, nos oreilles sont ouvertes et Dieu nous parle et nous écoutons et nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Nous allons dans le deuxième point. Sur l'aigle. L'aigle est un oiseau qui vole seul. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les aigles voler en groupe. Les aigles ne volent jamais en groupe. Amen. Les aigles ne sont pas comme les hirondelles. Ils ne sont pas comme des moineaux. Ils ne sont pas comme des pigeons. Je ne parle pas des colombes. Amen. Les colombes volent à deux. Ça, c'est notre enseignement. Amen. Ils ne volent pas comme des pigeons, ni comme les hirondelles, ni comme les moineaux, ni comme les autres oiseaux. Amen. Un aigle vole seul et a une très très haute attitude. Amen. Amen. Et je dis que l'aigle, c'est un oiseau qui vole seul. C'est le seul oiseau qui vole pas en groupe. C'est-à-dire que les chrétiens n'ont pas à passer beaucoup de temps avec les hommes, mais à prier, à écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aigle, c'est un oiseau qui vole seul. Un chrétien, tu as besoin d'un moment d'être seul. Tu as besoin d'un moment à être seul, à prier seul, à chercher la volonté de Dieu seul. Ça ne veut pas dire que quand nous venons le mardi ou le jeudi pour prier ensemble, c'est mauvais. Mais à un moment, tu as besoin d'être seul pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'aigle, c'est le seul oiseau qui ne vole pas en groupe. Alors, ça veut dire qu'un chrétien n'a pas à
passer beaucoup de temps avec les gens, mais à prier, mais à écouter, surtout à écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Quand Dieu parlait à Noé pour la construction de l'arche, Noé était avec qui? Seul. Alléluia. Amen. Quand Dieu parlait à Noé sur la construction de l'arche, Noé était seul. Il y a beaucoup de personnages bibliques que nous pouvons citer. Dieu les a parlé seuls. Quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle seul. Alléluia. Amen. Quand Dieu a appelé Samuel, Samuel était dans la maison d'Élie le sacrificateur. Amen. C'est pas vrai? Mais quand Dieu a appelé, est-ce que même Élie le sacrificateur avait entendu la voix de Dieu? Non. Mais si tu ne passes pas un moment seul, comment tu peux comprendre et surtout comment tu peux comprendre la voix ou la volonté de Dieu sur toi? Même si Dieu veut te donner les ordonnances, même si Dieu veut te dire quelque chose, oui, concernant ta vie chrétienne ou concernant l'église ou concernant la vie de quelqu'un. Amen. Parce que parfois nous sommes des messagers de Dieu. Amen. Amen. Mais si tu es toujours dans l'emboulement, si tu es toujours dans la foule, parfois Dieu veut te parler, mais il n'y a pas moyen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas moyen. Mais un chrétien, il faut toujours chercher, même si vous êtes dans le groupe, mais à un moment, va chercher la face de Dieu tout seul. Dieu nous enseigne encore, quand il a montré à ses disciples comment, Seigneur, montre-nous comment il faut prier, il a donné les détails. Amen. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et le Dieu qui entend dans les secrets, te les rendra en secret. Amen. Amen. Il n'a pas dit que prenez-vous, rentrez tous et priez. Non, mais Dieu sait que nous pouvons prier ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Plus de 120 personnes. Amen. On ne parlait pas de ça. Mais Dieu, parfois, il veut que tu puisses être seul, chercher sa face seul. Mais pour ça, parfois, tu n'as pas le temps. Alléluia. Amen. Alors, si tu n'as pas le temps, quel type d'élève que tu es? Amen. Et si tu n'es pas un aigle qui représente toutes ses capacités, tu vas mourir. Amen. Un aigle, il a une force incroyable. Sinon, il ne vit pas. Il voit de loin, nous allons voir ça, il voit de loin, même à plusieurs kilomètres, il voit un poisson dans l'eau, et il vient, il attrape le poisson dans l'eau, et il monte. Il ne marche pas là, il monte avec. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Les chrétiens jouent. Les chrétiens font les jeux de dés avec Dieu. Ils pensent que Dieu, il ne voit pas ou bien Dieu a vieilli. Amen. Mais le jour viendra où cet aigle, il va venir. Amen. Tu es tranquillement comme un poisson dans l'eau, dans la liberté. Et à un seul moment, à une seconde, à une minute, ta vie est finie. Nous le voyons même à la télévision, comment l'aigle attrape les poissons dans l'eau. Amen. Parfois les poissons disent non, ici je suis en sécurité. Amen. Mais avec Dieu, il faut faire beaucoup attention, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Donc, je vous dis ceci, même Jésus-Christ avait un temps pour prier seul. Amen. Il quittait ses disciples et il s'éloignait et il priait. Alors que nous disons que Jésus-Christ est le modèle. Amen. Il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, s'il est notre modèle, à un moment, tu as besoin de prier seul. À un moment, tu as besoin de chercher la face de Dieu seul. Alléluia. Amen. Dans les Écritures, Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, on va prendre à partir du verset 6. Je prends même à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus de tous les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Alléluia. Amen. Aigle.
C'est pourquoi l'aigle, c'est un oiseau qui vole seul. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième verset. On y va. Matthieu 14, verset 23. Je peux partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il enverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Jésus-Christ priait seul. Alors que Jésus-Christ c'est notre modèle. Amen. Il ne priait pas toujours ça, bien qu'il savait que les disciples ne savaient pas comment prier. Amen. Il les apprenait à prier, mais à un moment, il les laissait, il s'éloignait et il priait seul. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons, mes frères et sœurs? C'est un enseignement. Parfois, Dieu nous parle, comme nous venons de lire. Nous pouvons voler comme les aigles. Mais comment voler comme les aigles? C'est quoi, Seigneur? Amen. Mais Dieu nous a fait cette grâce de comprendre les mystères de l'aigle. Amen. Un jour, on va parler du mystère du royaume des cieux. Un jour, on va parler... Il y a beaucoup de mystères. Amen. Mais ce sont des choses qui doivent être révélées pour que l'Église puisse avoir la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons arriver de Matthieu encore. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, verset 36. La Bible dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, la Bible nous montre que Jésus-Christ, il ne priait pas toujours ensemble avec ses disciples. Amen. Mais il y a eu des moments où Jésus-Christ priait seul. Il laissait les disciples, même à l'arrestation de Jésus, nous le savons tous, comment Jésus-Christ revenait pendant qu'il s'éloignait pour prier, et que lui, il revenait et il le trouvait endormi. Amen. Il dit, mais vous ne pouvez même pas tenir une heure seulement. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si on n'a pas cet exercice de prier seul, amen, on a toujours appuyé par la force de 2, 3 tiers personnes, on ne pourra pas prier seul. Alléluia. Mais commencez, mes frères et sœurs, à être des vrais aigles, à prier seul pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 5 minutes. Commencez à apprendre à prier seul. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'éloignait, il laissait ses disciples et il priait. Et le Père qui voit dans les cieux, dans les secrets, le Père les rendait toujours dans les secrets. Amen. Dieu lui parlait sur beaucoup de choses. Et quand tu apprends à prier seul, Dieu va commencer à te parler sur beaucoup de choses. Amen. Tu vas voir que tu vas prier, il y a encore un autre sujet qui va t'arriver et tu vas prier. Tu finis ce sujet, tu n'as pas encore fini, il y en a encore un autre sujet qui te parvient à la tête et que tu continues de prier. Tu vas voir que tu avais dit, bon, je vais prendre 5 minutes de prier, mais tu vas voir que tu as fait 10, tu as fait 15 minutes de prier. Amen. Apprends à prier seul. Même si nous prions tous ensemble à l'église, même si nous nous rassemblons tous les mardis ou les jeudis à l'église, même si vous priez parfois à la maison ensemble, mais apprenez à prier seul. Dieu va encore vous parler sur beaucoup de choses. Amen. Vous savez, parfois quand nous prions à 2, à 3, tu entends celui qui est à côté de toi, il dit au nom de Jésus, Amen. Parfois tu es obligé, tu n'as pas envie de finir de prier, mais tu es obligé d'arrêter de prier. Amen. Mais quand tu pries seul, tu vas voir que Dieu va continuer de te parler et tu continues de prier. Tu veux finir, il continue de te renvoyer des sujets de prière dans la tête et tu continues de prier. Et là, tu n'as personne pour t'arrêter de prier. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.
Dernier verset dans les deuxième mystère, Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, on va prendre les versets 12. La Bible dit ceci. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Amen. Vous voyez? Ici, la Bible nous démontre quelque chose. Jésus-Christ, il voulait avoir les disciples. Amen. Mais il n'a pas choisi les disciples au hasard. Il n'a pas choisi les apôtres au hasard. Amen. Même il y en a dans d'autres prédications, d'autres prédicateurs disent que oui, ben, si Jésus m'a prié vraiment vrai, Dieu en vrai, il n'aurait pas choisi Judas. Mais non. Si Judas n'était pas là, ça allait être une catastrophe. Amen. Il fallait que Judas soit là. Sinon, d'autres parties de l'écriture n'auraient pas de valeur aujourd'hui. Amen. Comment Jésus allait être livré? Amen. Vendu. Si Judas n'était pas là. Comment Jésus allait arriver jusqu'à la croix si Judas n'était pas là? Mais la Bible nous montre ici que Jésus passa toute la nuit dans la prière juste pour choisir les 12 qui doivent marcher avec lui pendant ces 3 années de ministère. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, bien aimé, même dans l'église, même si vous voulez faire quoi que ce soit, passez toujours dans la prière. Je vais revenir ici. Mais regardez, quand Judas est parti, amen, les apôtres sont restés avec le modèle de Jésus. Amen. Ils n'ont pas dit, bon, comme Judas est parti, bon, nous voyons Philippe, il est bien. Philippe, il est bien, vraiment, c'est quelqu'un qui vient tous les jours à l'église. Philippe, il est bien. Prenons Philippe et mettez-le à la place de Judas. Non. Lisez bien dans les Écritures, acte 1, verset 26. Vous allez voir que quand Judas est parti, ils ont dit non, nous allons faire la prière, tirage au sort. Celui que le Seigneur va désigner, qui va remplacer Judas, il soit pas que celui que le Seigneur a désigné. Amen. Amen. Ils n'ont pas choisi. Ils ont prié, ils ont mis un certain Nicolas certainement, et un certain Philippe, et ils ont prié, ils ont tiré au sort, et la Bible dit que Dieu a choisi, le Seigneur a choisi Philippe à la place de Judas. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à prier, mes frères et sœurs. Apprenez parfois à prier seul. Parfois, en priant seul, vous aurez des réponses immédiatement et exactes. Amen. Parce que Dieu va te parler. Dieu va te parler certainement. Seulement, apprenez à prier aussi seul. Amen. Comme l'aigle qui vole seul, qui ne vole pas en groupe. Amen. L'aigle, j'ai dit que l'aigle n'est pas comme les hirondelles. Il n'est pas comme des moineaux. Il n'est pas comme des pigeons. Il n'est pas comme tous les autres que nous voyons. L'aigle vole seul, avec des précisions. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Troisième ministère, troisième point de l'aigle. L'aigle prend soin de ses petits. Soin de ses petits. Donc, l'aigle prend soin de ses petits. Il les entraîne à agir seul. Amen. Quand l'aigle prend soin de ses petits, il ne prend pas soin de ses petits pour jouer avec les petits. Mais il les entraîne à vivre seul. À vivre, à agir seul, pardon, pas à vivre. Amen. Mais il les entraîne à agir seul. Un aigle. Il amène la proie et il mange devant eux. Il dit, voilà, vous allez manger comme ça. Amen. S'il faut manger, on mange comme ça. Mais pour manger ça, il faut les attraper. Amen. Il faut avoir la force. Il faut avoir la puissance. Il faut avoir la capacité. Est-ce que nous comprenons? Alléluia.
Il faut avoir l'endurance. L'aigle attrape même les bouquetins. Vous savez les bouquetins? Les chèvres de la forêt. Amen. Les chèvres sauvages. Ça pèse plus que l'aigle. Mais l'aigle peut les emporter à une attitude incroyable. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un. Un chrétien, ce n'est pas un n'importe qui. Je vais dire. Amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est manipulé pendant la nuit par les démons, par les mauvais esprits. Non, un chrétien, ce n'est pas ça. Que tu sois petit ou que tu sois grand, jeune ou vieux, si tu es vraiment un vrai chrétien, mais bien aimé, il ne faut jamais. Amen. Parce que l'aigle, il attaque les animaux incroyables. Et il les tue. Et il monte avec dans des attitudes incroyables. Il prend soin de ses petits. Il les entraîne à agir seuls. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Il voltige ses petits. Les déploie ses ailes. Les porte sur ses plumes. L'aigle fait beaucoup de choses. Alléluia. Il déploie ses ailes. Vous savez, quand il déploie ses ailes, c'est pourquoi? Quand il y a la tempête. Amen. Quand il y a la tempête, l'aigle monte, il affronte la tempête. L'ouragan. Et il apaise la tempête dans les attitudes très très hautes. Amen. Il affronte la tempête. Et quand il affronte la tempête, c'est pas que la tempête va l'emporter. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons. Amen. Quand la tempête arrive, il y a un verset qui me vient à la tête. Dans le livre de Luc chapitre 6, verset 46. La Bible dit ceci. Je vais faire juste la lecture. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Est-ce que nous comprenons? C'est ça un chrétien. C'est pourquoi je vous dis qu'il porte ses petits sur ses plumes. Il déploie ses ailes devant la tempête. Quand il déploie ses ailes, il y a les vents forts, mais lui, il est là. C'est comme si, vous voyez les hélicoptères. Parfois, les hélicoptères se suspendent en haut. Amen. L'aigle fait ça. Et devant une forte tempête. Est-ce que nous comprenons? Amen. Devant une forte, très très forte tempête. Et l'aigle entraîne les enfants, ses enfants à agir seuls aussi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les Écritures pour voir ça. Deutéronome chapitre 32, verset 11. La Bible dit ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Alléluia. Amen. Vous voyez comment aigle il fait. Il porte ses petits sur les plumes, sur ses plumes. Il déploie ses ailes. Il déploie ses ailes dans des situations difficiles. Quand il y a la tempête, quand il y a l'ouragan, au contraire à beaucoup d'autres oiseaux, quand ils voient la tempête, quand ils voient l'ouragan, ils se cachent dans des nids. Amen. Ils se cachent dans des grottes. Mais l'aigle, quand il voit la tempête, une tempête forte, lui il sort et il va affronter la tempête. Et c'est comme ça que doit être normalement un chrétien. Quand il y a l'ouragan, quand il y a la tempête, toi ta foi est bâtie sur les rocs. Et les rocs là, la Bible nous explique que c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand il y a des torrents, quand il y a des difficultés, un chrétien ne peut pas céder.
Un chrétien ne peut pas tomber parce qu'il y a une tentation. Un chrétien ne peut pas tomber parce que, oui, parce que j'ai été séduit. Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait asseoir la parole de Dieu. Jésus-Christ s'est enraciné en lui. Amen. C'est ça un chrétien. Quand Jésus-Christ s'enracine à toi, quelle que soit la tempête, quel que soit l'ouragan, nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46 ici. Amen. L'inondation est venue contre cette maison. La maison reste toujours debout. Amen. Les torrents s'est jeté. La maison reste toujours debout. Même les vents forts s'est jeté contre cette maison. Cette maison ne peut pas tomber. Parce que cette maison est bâtie sur les rocs. Et ces rocs, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça un vrai aigle. Un vrai chrétien, je veux dire. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Et nous, Jésus-Christ nous apprend beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Jésus-Christ nous apprend à faire des voltiges sur ces petits. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous a appris et nous aussi, nous devons apprendre. Jésus-Christ nous apprend. Amen. Les difficultés à surmonter, à surmonter les difficultés, à surmonter les problèmes difficiles et à gagner, à remporter. Nous devons beaucoup remporter. Amen. On n'a pas le temps de perdre. Nous n'avons pas le temps pour perdre. Jésus-Christ est de notre côté. Nous sommes les aigles. Vous savez, l'aigle, quand il est aiglon, donc les petits de l'aigle. Amen. Parfois, quand vous les mettez ensemble avec des poussins, ils sont semblables, ils sont identiques parfois. Amen. Mais seulement quand la croissance arrive, quand il commence à grandir, vous allez voir que ça c'est le poussin, ça c'est la poule, et ça c'est l'aigle. Je vais dire ceci, même si nous sommes tous des chrétiens, il y en a d'autres qui ne sont pas chrétiens, mais quand les chrétiens grandissent dans la foi, ça se voit que ça c'est un chrétien qui grandit dans la foi. Et ça va se voir que celui-là, ce n'est pas un chrétien. Il ne grandit pas. Ce sont des pharisiens. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui doivent nous montrer que oui, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des croyants. Nous mettons en pratique la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, nous écoutons, nous mettons en pratique sa parole. C'est ça. Même si nous sommes mélangés bien aimés. Mais quand nous sommes mélangés, grandissez seulement. Vous allez voir que vous n'êtes pas des poussins, vous êtes des aiglons. Et le gland devient aigle. Alléluia. Amen. Et quand il devient aigle, ils ne vont pas rester ensemble parce que les poussins, ils vont rester au sol. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Les poussins restent au sol. Les poussins restent au sol. Et l'aigle, il fait manger ses enfants, je dis bouche à bouche. Amen. Il lui montre comment est-ce que comment il y a les goûts de ce que nous mangeons. Amen. Ce que nous mangeons, c'est la parole. C'est la raison même pour laquelle vous voyez dans la vie de Joseph. Joseph avec son frère. Ça c'est notre enseignement, mais je vais vous dire juste cette partie-là. Son gobelet qu'il buvait, il a pris les mêmes et il a donné à son frère pour boire avec ça. Amen. C'est pour dire qu'avec Dieu bien-aimé, nous sommes un. Avec le Seigneur, nous sommes un. Et l'aigle montre à ses petits comment se voltiger, comment affronter des difficultés, comment affronter les tempêtes, comment aller chercher pour se nourrir. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. La Bible nous dit encore, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, on va prendre le verset 16. Matthieu 6, 16, la Bible dit quoi? Elle dit ceci. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils ont les récompenses.
Alléluia. Amen. Amen. Soyez comme les aigles. Ils ne disent pas, ils ne montrent pas, mais entre eux, ils se disent des choses. Alléluia. La réponse est dans Marc chapitre 2, versets 18 à 20. Marc 2. J'avais dit ceci. Les disciples des gens, voilà, qui avaient sa couverture voltige ses enfants, les entraînent à agir seuls. Voilà. Écoutez ce qu'il avait dit. Les disciples des gens et les pharisiens gênés, ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples des gens et ceux des pharisiens gênent-ils tandis que tes disciples ne gênent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils gêner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent gêner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront ces jours-là. Alléluia. L'aigle, il apprenait à savoir à agir seul. Amen. Même les jours où il ne sera pas là. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre modèle. Il nous a appris à agir seul. Il nous a appris comment prier. Il nous a appris comment faire les choses. Amen. Jésus-Christ nous a appris les choses. On ne pouvait pas gêner parce que Jésus-Christ était encore physiquement là. Amen. Ces disciples-là ne pouvaient pas. Jésus-Christ avait donné la réponse. Mais il les a dit que les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, à partir de ces jours-là, ils vont commencer à gêner. Alléluia. Donc aujourd'hui, s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes, nous devons agir seuls, chercher à gêner, chercher la face de Dieu. Il faut prier. Amen. Parce que nous avons appris que nous devons prier parce que les aigles volent très haut. Amen. Et monter haut, ça veut dire que chercher la face de Dieu, chercher Dieu et chercher Dieu. Amen. Et ici, la Bible nous a montré que oui, Jésus-Christ les avait dit oui, mes disciples ne peuvent pas gêner parce que je suis encore au milieu d'eux. Amen. Mais les jours viendront où je serai enlevé, et bien, à partir de ces jours-là, lorsqu'ils auront des problèmes, lorsqu'ils auront des difficultés, ils vont commencer à gêner. Alléluia. Et à partir de là, bien aimé, nous devons chercher la face de Dieu. Quand nous avons des difficultés, n'attends pas que le pasteur te dise oui, bon, voilà, nous avons une journée de jeûne et prière. Non. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Le Saint-Esprit agit en nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut te toucher à gêner sans que l'Église puisse être au courant. Amen. Nous avons les lieux de culte, nous avons les lieux de prière ici. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux venir chercher la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Nous allons prendre le quatrième et le dernier pour aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup. Nous allons voir dans les derniers mystères. Dans les derniers mystères, quand on va parler de ça l'autre dimanche qui va venir, on verra que l'aigle, son pire ennemi, c'est le serpent. Amen. Mais on va parler de ça. Alléluia. Et moi, je ne sais pas comment toi, tu es l'ami du monde. Amen. Parce que ça va nous parler de ça. Le pire ennemi de l'aigle, c'est le serpent. Alors nous savons ce que ça représente, le serpent. Amen. Mais c'est pourquoi moi, je te dis ça à l'avance. Je ne sais pas comment toi, tu es l'ami du monde. Comment tu es l'ami du monde, comment tu es l'ami des choses du monde, alors que ces choses, c'est le diable qui les dirige. Amen. On n'est pas là aujourd'hui, mais on est au quatrième mystère de l'aigle. L'aigle a une vision très puissante. Amen. L'aigle a une vision très puissante. Donc, l'aigle, comparativement à l'homme, l'aigle voit 7 fois. Alléluia. Je dis bien comparativement à l'homme, l'aigle voit 7 fois. Plus, il perçoit même les détails à des kilomètres. Ainsi, et tout qui se confie en Dieu, rien ne lui est caché. Quelqu'un
quelqu'un qui se confie à Dieu, aucune chose ne lui est cachée. Amen. Celui qui se confie en Dieu, il reçoit des visions divines. Il entre dans les secrets de Dieu. Il devient le dépositaire des secrets de Dieu. Alléluia. Parce que tu es un aigle. Amen. Tu ne vas pas voir comme tout le monde. Alléluia. L'aigle voit 7 fois plus que l'homme naturel. Amen. Alors quand nous devenons des vrais chrétiens, les chrétiens fervents d'esprit, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous devons voir plus loin que toute autre chose. Alléluia. C'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien, il n'y a rien qui lui est caché. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien, rien ne lui est caché. Rien. S'il y a quelque chose qui va se passer, Dieu le révèle toujours. Amen. Parce que c'est comme... C'est un aigle. C'est un aigle. Il voit plus loin. Et surtout, un chrétien doit avoir les fruits de l'esprit. Amen. Mais si les fruits de l'esprit, je vais juste... Si cet enseignement, je vais dire. Si les fruits de l'esprit, un vrai chrétien doit développer. Développer même des fruits de l'esprit. Amen. Développer au moins des fruits. Les discernements. Amen. Les discernements. Tu dois avoir tous les fruits de l'esprit sur toi. Amen. Mais je parle par rapport à cet enseignement. Un vrai chrétien développe le discernement de l'esprit. Discernement de l'esprit. Il faut développer ça. Amen. Amen. Tu dois chercher la face de Dieu. Prier, prier pour que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce que les hommes ne voient pas. Amen. Pour que Dieu puisse t'ouvrir à comprendre, à connaître les choses que les gens ne connaissent pas et ne comprennent pas. Quand j'ai donné l'exemple sur Matthieu 13, Jésus a dit ça. Il a dit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Parce que eux, en voyant, qui ne voient pas, et qu'en entendant, qui ne comprennent pas. Amen. Amen. Alors, nous avons besoin de connaître, de comprendre, de discerner. Alléluia. Amen. Et de voir, oui là, de discerner les choses. Mes frères et sœurs, un chrétien doit discerner. Le discernement de l'esprit, Dieu nous a ouvert ça, les fruits de l'esprit. Les dons de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est les dons. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les Écritures. Parce que nous venons de dire que l'aigle a une vision très puissante. Comparativement à l'homme, l'aigle voit 7 fois plus. Il perçoit même les détails à des kilomètres. Ainsi est tout ce qui se confie en Dieu, rien ne lui est caché. Il reçoit des visions divines, il entre dans les secrets de Dieu et devient le dépositaire des secrets de Dieu. Amos chapitre 3, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Amos. Celui qui a trouvé. Il avait dit ceci. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Dieu ne peut rien faire sans te révéler son secret. Si tu es un vrai chrétien. Amen. Quelque chose qui va se passer, Dieu est capable de te révéler cela. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Quelque chose qui va arriver, Dieu est capable de te révéler. Seulement il faut avoir le discernement. Parfois Dieu te fait des signes. Il te fait des clientèles pour te faire comprendre, mais parfois tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je te dis de développer. Amen. Dis Seigneur, je vais vraiment que tu me donnes ça. Je vais vraiment comprendre les choses. Je vais comprendre. Je vais discerner les choses. Alléluia.
Parce que Dieu ne fait rien. Ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Si tu es son serviteur, il y a quelque chose qui va arriver, Dieu va te l'annoncer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand je parle de ça, je me souviens encore dans l'histoire de Noé, même les animaux ont compris le message de Dieu. Quand Noé a sonné la trompette, les hommes ne comprenaient pas, certains hommes ne comprenaient pas. Mais les oiseaux, les animaux, ils venaient désader pour rentrer dans l'arche. Ils venaient désader pour rentrer dans l'arche. Mais les hommes faits à l'image de Dieu ne comprenaient pas. Amen. Parfois ça fait mal. Alléluia. Dieu ne peut rien faire pour te surprendre. Amen. Dieu fait toutes choses, il te signale. Sauf si toi tu ne comprends pas. Sauf si toi tu ne discernes pas. Amen. Mais il dit dans sa parole que oui, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien. Amen. Toujours il avertit. Dieu avertit toujours. Même quand il y a la tempête qui va arriver, même quand il y a l'épidémie qui va arriver, même quand il y a des maladies qui vont arriver, même quand il y a des morts qui peuvent arriver, Dieu avertit toujours à ses serviteurs, à ses servantes. Dieu avertit toujours. Dans des visions, dans des révélations, parfois même dans l'extase. Amen. Dieu te montre les choses qui arrivent. Alléluia. Comme il a monté dans les livres d'Apocalypse. Quand il montait dans la montagne de Gethsemane, Jésus-Christ avait dit. Jésus-Christ avait dit que beaucoup, il y en a certaines personnes d'entre nous ici, ils ne mourront pas, qui n'aillent voir le royaume de Dieu. Amen. Quand Jésus-Christ a dit ça, chacun a interprété de sa manière. Amen. Matthieu a parlé, l'autre a parlé, mais Jésus-Christ parlait des Jean, l'apôtre Jean. Amen. Qui va voir les royaumes, la fin du monde. Il va voir la fin du monde. Et il a vu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a écrit l'Apocalypse. Amen. Il a écrit l'Apocalypse, c'était une révélation des choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire que ce que Jésus-Christ avait dit, il a révélé à son serviteur, l'apôtre Jean. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Deuxième verset. Jean chapitre 15, verset 14 à 15. Jean 15, verset 14 à 15, je l'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Vous êtes mes amis. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Voilà. Donc, Jean 15, verset 14 à 15. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, voilà. Donc, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Si quelqu'un dit que je ne connais rien sur la révélation de Jésus-Christ, je ne connais rien parce que je suis chrétien, si tu es vraiment un vrai chrétien, tu sais comment demander à Dieu. Un vrai chrétien sait comment demander à Dieu. Un vrai chrétien sait que oui, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Alléluia. Il faut que je recours à Dieu. Alléluia. Prenez l'exemple des personnes, des gens comme des Job, je donne toujours l'exemple. Amen. Job, tellement il a expérimenté Dieu, même quand ses enfants sortaient, il faisait des sacrifices pour ses enfants. Il dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, mais en attendant cela, moi j'ai fait l'offrande à Dieu pour que la colère de Dieu soit apaisée sur mes enfants. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui connaît les secrets de Dieu. Jésus-Christ nous appelle ses amis. Il a dit, si vous êtes mes serviteurs, vous ne connaîtrez pas ce que je suis exactement. Mais je vous appelle amis, parce qu'entre amis, il n'y a pas de secret. Alléluia. Amen. Entre amis, il n'y a pas de secret. Et à l'aigle qui voit a une vision très puissante, c'est ça. Dieu lui montre les choses, même quand les choses sont loin. Amen. Dieu est capable de te montrer, mon frère, ma soeur. Et si tu es comme ça, les gens vont dire que tu as la magie. Ah, ou bien, on ne comprend pas.
il a quelque chose que tout ce que nous faisons contre lui, il le découvre toujours. Ou il échappe toujours. Amen. Parce que Dieu est puissant. Dieu voit tout. Alléluia. Dieu connaît tout. Et nous sommes les amis de Jésus-Christ. Parfois, il faut quitter les stades d'être serviteur, mais d'être ami. Est-ce que nous comprenons? Amen. Si tu restes parfois, dans certaines circonstances, si tu restes serviteur, il y a d'autres choses que tu ne verras pas. Est-ce que tu comprends? Mais si tu deviens son ami, il ne te cachera rien du tout. Tu vas devenir comme l'aigle qui voit à 7 fois plus que l'homme. Quand le danger arrive, le Seigneur t'avertit. Oh mon ami, regarde, il y a un danger qui arrive. Il y a une maladie qui arrive. Ne passe pas par là aujourd'hui, il faut passer par l'autre côté. Alléluia. Parce que vous êtes les amis. Un ami ne cache rien à son ami. Prenez l'exemple de Jonathan et le roi David. Alléluia. Amen. À chaque fois que Saül cherchait à tuer David, son fils propre, qui est l'ami de David, il rapporte tous les messages à David. Regarde, aujourd'hui, papa se complète pour te tuer. Mais ne reste pas chez toi, il faut fuir dans la forêt. Est-ce que nous comprenons? Amen. Devenez amis de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, quand nous sommes amis, vous savez que ceux qui aiment le football, amen, je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui aiment le football, tous les joueurs, par exemple de l'équipe de Paris Saint-Germain, par exemple, ce sont leurs amis. Amen. Ce sont leurs amis, ils sont toujours pour eux. Est-ce que même si Paris Saint-Germain perd, est-ce qu'ils quittent l'équipe? Est-ce qu'ils quittent à être des supporters? Ils sont toujours derrière. Même si on a marqué si Paris Saint-Germain, et ils continuent à les encourager, même à la dernière minute, ils continuent toujours à taper les mains, à crier, à les motiver, Amen. Quel genre de chrétiens que nous sommes? Si nous demandons à Dieu quelque chose et que si nous ne trouvons pas la chose, nous abandonnons la vie de Dieu. Alléluia. Quel genre de chrétiens que nous sommes, mes frères et sœurs? Parfois, il y a des choses que Dieu te dit. Il te dit que ce que tu demandes là, tu ne l'auras pas. Mais s'il n'y a pas de discernement, tu continues à demander. Même parfois, tu pries pour quelqu'un. Dieu te dit que la prière que tu es en train de faire pour cet homme-là, je ne vais pas exaucer. Arrête de prier. Mais si tu ne discernes pas, tu vas continuer à prier. Oh Seigneur, je te confie Pasteur John. Seigneur, Dieu te dit, arrête. Vous voyez, quand nous avons la vision de Dieu comme l'aigle, nous sommes les amis de Dieu. Dieu ne nous cache rien et nous voyons tout. Dès que quelque chose nous arrive, Dieu nous montre, nous envoie une flèche. Amen. Amen. Dieu nous montre et Dieu nous envoie une flèche, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Ces choses que nous sommes en train de dire, bien aimés, c'est très très important dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. C'est très très important dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas des chrétiens que oui, je suis chrétien, j'ai pris à l'église, je suis aussi chez Pasteur John, c'est fini. Non. Nous devons avoir des capacités. Amen. Nous avons dit, j'ai dit précédemment ici que l'aigle symbolise la capacité, l'aigle symbolise la force, l'aigle symbolise la puissance, l'aigle symbolise la stabilité. Quand il affronte les vents ne l'emportent pas. Est-ce que nous comprenons? Les vents, et c'est le seul oiseau qui défie les vents. Amen. Tous les oiseaux, quand il y a les vents, ils fuient. Mais l'aigle est le seul oiseau qui défie les vents. C'est pourquoi il a une capacité de la stabilité énorme que personne ne peut avoir. La tempête, l'ouragan n'emporte pas l'aigle. Et si nous sommes des vrais chrétiens, quel que soit les vents ou la tempête ou l'ouragan, bien aimé, nous devons rester des vrais chrétiens. Amen. La tempête peut venir, l'inondation, mais cette maison doit toujours rester debout parce que cette maison est bâtie sur les rocs et les rocs là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Alors, les derniers versets pour que nous puissions clôturer pour aujourd'hui. Proverbe chapitre 22, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Toujours comme l'aigle. Proverbe
Proverbe 22, verset 3. La Bible dit ceci. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Alléluia. L'homme prudent, il voit le mal, même de loin, et il se cache. Pour avoir l'aigle, c'est difficile. Pour avoir un chrétien, je vais dire, ce que le Seigneur veut nous dire. Un chrétien, tu ne peux pas l'avoir si facilement comme ça. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui voit loin. Un chrétien, c'est quelqu'un qui voit et qui discerne les choses, qui distingue même les choses. Alléluia. Il voit loin et il distingue les choses. C'est pourquoi elle nous dit que l'homme prudent voit le mal et se cache. Dans d'autres versions, il dit l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Alléluia. Amen. Alors un chrétien, tu vois le mal de loin et tu ne te caches pas. Donc tu ne vois rien. Amen. C'est-à-dire que nous devons discerner les choses. Discerner ce qui est bien pour notre Dieu et ce qui n'est pas bien pour notre Dieu. Et ce qui n'est pas bien pour notre Dieu, nous avons la possibilité de les rejeter. Amen. Et ce qui est bien pour notre Dieu, nous avons la possibilité de les avoir. Amen. Mais seulement, nous devons discerner les choses. Alléluia. Nous devons voir très loin. Nous sommes les amis de Jésus-Christ. Nous sommes les amis de notre Seigneur. Et notre Seigneur, si nous sommes ses amis, les secrets entre amis ne se cachent pas. Amen. Notre Seigneur va nous montrer toutes les choses. Il va nous dire toutes les choses. Et nous serons au courant de toutes les choses. Un chrétien, on ne lui cache rien du tout. Alléluia. Un chrétien, on ne peut pas se comploter contre lui. Amen. Vous complotez contre un chrétien, il est au courant. Alléluia. Dieu peut les faire échapper. Dieu est capable de les faire échapper. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, n'est-ce pas, la Bible nous dit, bon, je vais fermer. Amen. N'est-ce pas, la Bible nous dit que quand Dieu nous a donné dans Marc chapitre 5, verset 17, voici les meilleurs qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Il dit, ils chasseront les démons. Ils parlent de diverses langues. Ils saisiront des serpents. Et il dit encore que même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils mourront. C'est-à-dire qu'un chrétien, le serpent a des venins. Mais le pire ennemi de l'aigle, c'est le serpent. Et si l'aigle tue le serpent, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Il joue avec lui ou il les jette ou il fait quoi? Il les mange, non? Et le venin fait quoi? Rien du tout. Lèvons-nous, nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia.